que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une petite vidéo qui va être une vidéo explication technique, enfin un petit truc rapide. Il m'a été demandé, en tout cas, on m'a soulevé la question de savoir comment est-ce que je crée mes fonds de carte. Quand je fais des tutos, je vous montre à chaque fois la technique, mais je peux comprendre que pour certaines personnes, il faille un peu plus de temps pour se l'approprier. Donc là, ce que je vais vous proposer, c'est de décomposer vraiment la manière dont moi je procède. Alors, pardon si ça bouge, je prends juste un petit plastique et vous montrer ça avec un papier. Donc moi là j'ai pris du DCP, du Clairefontaine DCP 250 grammes normalement. Et j'ai fait mon fond de carte dans un... Enfin j'ai découpé avec un die rectangle que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'effet couture. Donc si j'arrive à réutiliser ensuite mon fond de carte, ça serait pas mal. La personne qui m'a posé des questions est équipée essentiellement de matériel venant de chez Stampin' Up. Alors moi j'ai plus grand chose de récent de chez eux puisque j'ai été démonstratrice pendant quelques années. J'ai quitté la structure pour des raisons qui me sont propres, non pas parce que ça fonctionnait pas, mais vraiment parce que j'adhère pas du tout au fonctionnement et voilà. Et donc j'ai décidé, pour l'aider un petit peu, de travailler les encres de chez Stampin' Up. Alors, on a donc, moi je vais partir sur des dominantes de bleu, j'adore le bleu, le rose, jaune orangé, ça passe super bien, enfin voilà, c'est des couleurs que j'aime beaucoup. Donc j'ai choisi le béguin bleu, le murmure marin et le bleuet des bois. Je travaille du plus clair vers le plus foncé. Parce que souvent, je suis presque certaine qu'avec deux couleurs, je vais m'en sortir. Et ça sera juste pour rehausser si besoin. Ensuite, je sors un plastique. Donc là, c'est une pochette plastique de chez Action que j'utilise pour mettre mes cartes. Alors l'inconvénient, c'est que maintenant, elles ont un espèce de trou. Je pense que c'est pour quand on les ferme, l'air se vide. Mais franchement, c'est casse-bonbon pour moi. Mais bon, on va faire avec. Et ensuite, j'ai pris un spray aussi de chez Stampin' Up. Donc là, on est vraiment en Stampin' Up. Hein. Si vous aimez pas ou quoi, c'est... Voilà. De mémoire, mes encres Stampin' Up sont des encres à base d'eau. Et donc, sans acide à base d'eau. Voilà. Donc, on peut aussi les utiliser pour aquareller. Ce que je fais, je mets donc mon papier à ma gauche et je vais utiliser cette surface pour travailler comme d'habitude. Je vous cache rien, d'habitude c'est toujours comme ça que je fais. Donc là je le décompose et je vous l'explique en même temps. C'est une vidéo pour laquelle il n'y aura pas de montage, vraiment je la fais en direct comme ça. On y va, donc on prend le pad. Alors chez Stampin' Up, je vous le rappelle, on soulève, on coulisse et hop on met. Ensuite, je viens appliquer comme ceci mon encre. Vous voyez, ça devient bleu. Je referme pour éviter les bêtises. Avec mon petit spray, je viens mettre de l'eau. Et ensuite, avec le papier plastique, qui est souple, ça peut être une pochette de classeur, mais j'en avais pas sous la main, j'avais un peu la flemme. Je prélève mon encre, vous voyez, elle est maintenant sur ma pochette. Et je viens l'appliquer. J'attends pas du tout que ça sèche pour éviter les marques. Et déjà là, on a une première couche. C'est ma première couche. Je la veux plutôt claire, donc je vais essayer d'éponger les petites gouttes qui restent. Ensuite, ici, hop, j'essuie. Donc là, on a notre base première claire. Ensuite, je vais venir avec mon intermédiaire. Et je vais pas en mettre beaucoup parce que là il y a déjà pas mal de couleurs et je vais quand même vous faire la troisième. Donc toujours la même chose, hop, un petit peu de spray, je viens prélever ma couleur et là je vais tenter de me faire, voilà, je vais venir un peu plus délicatement appliquer ma petite couleur
Alors, je suis pas sûre qu'à la caméra, vous voyez le dégradé, mais il y est. C'est très léger, mais il est là. Ensuite, je reviens éponger. Hop, pardon pour le bruit. Et je fais, hop, ceci, ceci, ceci. Voilà. Enfin, avec la troisième. Hop, pareil, un petit peu d'encre. Pareil, pas besoin de beaucoup, c'est le foncé. Le foncé va juste donner la profondeur au fond de carte. Voilà. Et ici, donc je reprélève. Et c'est pareil, je viens vraiment à là. Je sais pas, j'avais envie d'un truc un peu dans cet esprit. C'est pas trop mauvais. Et voilà, voilà. Ici, je reste clair et je fais ça voilà, comme ça. Donc là, on a notre fond de carte caché. Voilà. Donc souvent, on a la forme qui nous plaît dans le sens qu'on a fait notre carte. Donc moi, c'est dans ce sens-là. Et là, ça me plaît vraiment. Ensuite, on attend que ça sèche ou on aide un petit peu. Et on va venir faire la texture. On va apporter de la texture. Il y a deux manières d'apporter de la texture. On peut l'apporter via des pochoirs ou des masques. Et on peut l'apporter avec des tampons. Je suis pas certaine que les encres à base d'eau de chez Stampin' Up avec les pochoirs ça va faire de ouf, mais bon, on va tenter. Et ensuite on fera quand même avec un petit tampon, quelques petites choses ici et là. J'attends simplement que ça sèche et je vous reprends. Voilà, maintenant c'est à peu près sec, on va essayer de travailler. J'ai pris un pochoir de chez Artemio, j'ai pris un truc qui traînait sur mon bureau, hein, franchement. Et avec une brosse et la couleur, on va essayer avec la couleur la plus claire. On va venir faire notre rehausse de fond de carte. Je cherche juste ma brosse. Elle est là. J'espère qu'elle est propre. Ah, ça a l'air. Donc, c'est une brosse à maquillage. C'est assez facile d'utilisation. Après, il existe les éponges, les doigts, les embouts. Pardon, oh là là, les embouts doigts ou même moi je faisais à l'époque avec des cotons démaquillants quand je n'avais plus rien. Donc je prélève ma couleur, je vais la mettre là. Je vérifie que ça se prélève, ouais c'est bon. Et on va tenter. Alors, comme je vous ai dit, l'encre Stampin' Up à base d'eau, c'est pas l'idéal pour travailler les fonds, mais bon on va y arriver, vous inquiétez pas. Je vais pas le faire partout parce que c'est pas mon but. En plus je vois que ma brosse elle était pas propre, donc il va y avoir des démarcations. Bon ça va, c'était un truc bleu vert, mais ouais, dommage. Ça va fonctionner quand même. Alors après c'est à votre et pour prélever, c'est un peu plus long sur ça, mais ça fonctionne. Voilà, vous voyez, hop, on a fait un petit peu de motifs. Je vais en rajouter ici, parce que je trouve qu'il n'y en a pas assez à cet endroit-là. Voilà, c'est pas mal. Donc ça, c'est ok. Ensuite, j'ai dit que j'allais venir rehausser tout ça avec un tampon de texture. Je fouille dans ma bannette à côté. Et ben voilà, on a des tampons un peu de texture. Non, ça ne peut pas. On va aller fouiner chez Graffiti. Voilà. Après, vous avez des marques qui ont plus ou moins des tampons de texture qui vont se prêter à vos fonds. Mais un petit peu avec n'importe quel tampon, vous pouvez le faire. Tampon écriture, voilà. Tampon. Enfin, ici, je vais prendre des tampons cahier d'école.
des points. Là vous avez ça, ça peut fonctionner. Si vous avez des graphiques, des tampons graphiques qui fonctionnent très bien. Celui-ci aussi, il est très bien. Voilà, donc moi je sais pas. Qu'est-ce que je vais faire après avec mon fond de carte? Bonne question. Le but c'est de vous montrer, donc je vais pas me prendre la tête. Hein. Oui, j'ai beaucoup de tampons. Ça fait des années que je scrape et j'ai la chance d'avoir un petit budget tous les mois qui m'est laissé pour pouvoir me faire plaisir. Et puis je suis une grande adepte de Vinted. Si vous me suivez sur Facebook, vous voyez régulièrement mes achats Vinted. Alors c'est de la patience, parce qu'on n'a pas ce qu'on veut quand ça sort. Mais voilà quoi, ça vaut le détour. Je vais prendre celui-là. Hop, on va poser ça. Ouh. Ensuite, la question c'est quelle couleur je vais prendre pour mon fond. Régulièrement, je dirais du gris ou du noir. Moi, je prends souvent du noir. Le gris, c'est pas mon ami, je sais pas. Ça me plaît pas. Donc, je prends du noir. Alors, pour faire un fond, je n'aime pas travailler avec un bloc acrylique. Je travaille ça à la main. Pourquoi? Parce que ça va me permettre de ne pas avoir le motif complet et propre. Puisque la main ne va pas aller faire ça partout. Donc, la seule chose, c'est que là, j'ai pris quelque chose de quadrillé. Donc, j'essaie quand même d'être droite. Voilà, c'est pas mal. C'est pas tout à fait droit, même pas du tout. Mais je vais m'en sortir. Comme ça. Et puis... voilà, on va venir faire ça. On va venir ici en rajouter un tout petit peu. Ici, et voilà. Et avec ça, on arrivera à travailler. Il n'y a pas plus. Hein. C'est vraiment que ça. Hop, hop, hop. Sur ma planche, il y avait aussi des taches. On va pouvoir venir les prendre et les utiliser. Enfin, sur une autre planche. Et c'est la même chose. C'est-à-dire que par exemple, là, je n'ai pas été très droite. Donc les taches vont venir casser ce que j'ai mal fait ou peu agencé. Voilà. Donc là, vous avez un fond de carte qui est prêt à être embelli. Alors, hop, je range vite fait. Excusez-moi, avant de perdre les tampons. Donc là, je suis sur un fond plutôt grunge, plutôt urbain. Enfin, je sais pas comment dire, mais voilà, c'est pas un fond fleurs et jolies petites choses. Mais vous allez voir que... Alors ensuite, on m'a demandé du show and flower. Donc je vais vous montrer ça. Je vais pas vous coloriser les tamponnages, parce que là c'est vraiment pour vous montrer. Mais alors regardez, on place déjà un petit tampon là. Tout de suite, on casse. Vous voyez, on casse vraiment ce fond. Et après, pourquoi pas dire bah non, tout compte fait, on va mettre une... Non, on va pas mettre ça. Après, ça va être à base de feuillage, de fleurs. C'est comme ça que je casse vraiment mon scrap après. Tac. Voilà, là j'ai des feuillages qui sont plus très grands, mais ça va je vais vous montrer. Tac. Donc là, hop, on peut venir rajouter ça. On joue avec les couleurs, les formes. Hop là. Les étiquettes, hein, on peut mettre une petite étiquette, ça va casser encore plus votre fond et on va le monter comme ça. Voilà. Je peux vous montrer plus. Je pense que là vous avez compris comment je travaillais mes fonds. Alors oui, vous voyez, je prépare plein de petites choses comme ça. Le midi au travail, mes collègues maintenant ont l'habitude de me voir arriver avec du découpage. Ça, je trouve que je mets à profit mon temps du midi pour le gagner le soir quand je dois faire des créations.
Donc je fais ça sur mes petites marques chouchou. Donc là j'ai mes chou flower. Là j'ai des Holland Create avec certains qui sont déjà prêts pour la colorisation, etc. Voilà. Bah, c'est tout. Je pense que j'ai répondu à la question de comment faire un fond, de la manière dont moi je le fais. Il y en a d'autres, hein, j'en fais pas que des comme ça, mais c'est la plus utilisée chez moi. Je vais faire la petite carte, hein. Je pense que je vous mettrai peut-être un petit visuel sur Facebook si ça vous dit. J'espère que ma petite vidéo vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Petite collaboration avec des petites marques, mais bon, pas de ouf sur juin. Et en juillet, je commence une collaboration avec aussi une marque pour laquelle il y aura mini-album, page, enfin voilà. Il va y avoir pas mal de petites choses. Donc bah, écoutez, soyez à l'affût. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt. Bye bye.